Aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener à la bibliothèque. On va y aller ensemble, suivez-moi. On va voir ce qui s'y trouve. Et si c'est un endroit où vous pourrez venir vous documenter. Donc, sans plus tarder, on va y aller, entrer à l'intérieur. Vous êtes nouvellement arrivé au Canada ou alors vous vivez déjà au Canada et soudain vous avez un manque de fonds, une urgence, des projets d'entreprise, une acquisition immobilière et plus. Mais vous ne savez pas où trouver de l'argent. Ne vous tracassez plus, Dossier est la solution. Comment obtenir un prêt en moins de 24 heures? Allez sur dossier.com, créez votre compte, faites une demande de prêt avec un code de référence, obtenez entre 200 et 5 000 $ canadiens en quelques heures. Dossier, c'est la référence, la rapidité, la tranquillité, la satisfaction. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Comme vous pouvez constater autour de moi, je suis dans une bibliothèque. Alors, pourquoi je suis dans une bibliothèque? Tout simplement parce que il arrive très souvent qu'on ait besoin de faire des recherches. Et pour cela, lorsqu'on n'arrive pas à trouver sur Internet des manuels, je dirais, gratuits ou bien libres d'accès, ce qu'on fait, c'est qu'on se penche du côté de la bibliothèque pour aller trouver ces manuels physiques. Parce que n'oubliez pas qu'on a aussi une bibliothèque en ligne qui s'appelle les livres numériques, mais physiquement aussi on peut aller, comme on le faisait dans le temps quand j'étais jeune, dans des bibliothèques physiques. Alors, pour ceux justement qui connaissent ces bibliothèques, si vous vous rappelez, l'ancienne appellation Centre culturel français, quand on y allait, quand on était jeune, on y allait pour lire. Il y avait cette façon de faire, d'aller changer des livres ou bien prendre des livres et puis après avoir lu une semaine ou 2 semaines, les remettre, etc. Bien sûr, avec un abonnement parce qu'au cas où les livres s'égaraient, vous étiez supposé les payer. Donc, c'est le même principe ici aussi, seulement qu'ici, on a 2 types de bibliothèques. On a des bibliothèques publiques et puis des bibliothèques privées. Alors, quand je parle des bibliothèques privées, si vous êtes à l'université, par exemple, l'université Laval, l'université Sherbrooke, vous avez accès à la bibliothèque de votre établissement. Donc, c'est privé dans le sens où tu ne peux pas être externe et tu viens prendre des livres dans la bibliothèque d'une université si tu n'es pas étudiant. Donc, pour moi, ça rentre dans l'ordre du privé. Après, vous avez les bibliothèques publiques, comme celui dans lequel je me trouve en ce moment. Vous voyez, c'est une bibliothèque publique. Alors, vous en avez comme ça plusieurs hein, de bibliothèques publiques. Alors, ça se trouve dans votre localité, là où vous habitez. Et justement, cette bibliothèque vous permet d'avoir accès à plusieurs livres, à plusieurs ressources pour pouvoir vous cultiver davantage, pour pouvoir en apprendre davantage sur l'histoire, je sais pas, d'un peuple, d'un pays, etc. Et donc, l'une des raisons qui m'amène ici, c'était que je voulais un peu fouiller sur l'historique concernant le Canada, mais aussi parce que, pour d'autres raisons, à la maison, j'ai tout fait, j'avais pas d'espace, et donc, du coup, je me suis dit, je vais me déplacer dans une bibliothèque, et la bonne nouvelle aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis tout seul et il n'y a personne. Donc, j'ai quasiment la bibliothèque pour moi tout seul. Et puis on a au fond là-bas, vous avez un autre compartiment pour ceux qui... parce qu'il y a encore d'autres étagères là-bas avec des livres pour ceux qui veulent aller voilà, fouiller dans différentes catégories parce qu'il y a catégorie roman, histoire, philosophie, politique, etc. Vous avez toutes les catégories. Donc, alors ce que je voulais vous expliquer, c'est que dans chaque localité, vous avez une bibliothèque publique dans votre localité. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes lié à ces bibliothèques. Vous pouvez y aller comme vous pouvez aller dans une bibliothèque qui se trouve à des kilomètres de chez vous. Tout simplement parce que c'est public. Et comme c'est public, c'est ouvert au public, donc tout le monde peut y accéder. Alors, ça prend quoi? Actuellement, moi, vu que je ne vais pas prendre de livres, ça ne prend pas d'abonnement parce que je suis venu travailler dans la bibliothèque. Donc, je peux lire, après remettre les livres sur place, ou alors travailler avec le Wi-Fi de la bibliothèque si je n'en ai pas à la maison. Et c'est souvent ce que beaucoup de personnes viennent, les nouveaux immigrants, justement, j'en profite. Quand un nouveau immigrant arrive au Canada et qu'il n'a pas
Internet à la maison, etc., ce qu'il peut faire, c'est aller à la bibliothèque tout simplement. Et rendu là-bas, il aura accès à Internet, il aura accès aux ressources, à des manuels, etc. Il pourra voilà, se cultiver davantage. Mais c'est déjà important une façon d'épargner, c'est-à-dire si quelqu'un n'a pas d'argent pour se prendre une connexion Internet qui va coûter peut-être $80 le mois ou $50 le mois via Vidéotron ou bien Bell, les deux grosses entreprises qui fournissent Internet. Donc cette personne peut aller à la bibliothèque, passer son temps à la bibliothèque. Voilà, c'est une autre façon justement, comme je dis, d'épargner. Donc la bibliothèque, pour moi, c'est très important pour tout le monde, que ce soit pour les enfants, les adultes, les personnes âgées, parce que on dit très souvent que nul ne détient le savoir et nul n'a le monopole du savoir. Donc on est en constance apprentissage. On continue d'apprendre et donc c'était une petite vidéo comme ça là pour vous partager les facilités quand vous arrivez, votre intégration. N'hésitez pas à aller dans les bibliothèques, il y en a plein et c'est gratuit. Donc allez-y, allez passer du temps, allez vous instruire, allez découvrir des lectures qui vont vous captiver, qui vont peut-être changer votre mindset. Même des livres dans le domaine du business aussi, allez lire. Ça va vous ouvrir des horizons et ça va vous permettre peut-être de sortir de votre zone de confort. Donc en gros, c'était ça mon partage de la journée. Tranquille là. Et voilà, j'ai pensé à vous et je me dis, on va faire une vidéo et puis on va partager à la communauté immigration et entrepreneuriat ce que je suis en train de faire en ce moment à la bibliothèque. Donc c'est ça, si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a été utile et instructif comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager et surtout de dire aux personnes qui la verront que lorsque vous arrivez au Canada, une des choses que vous pouvez faire, c'est déjà d'aller vous inscrire dans une bibliothèque. Comme ça, vous serez à même facilement de vous repérer dans la nouvelle société d'accueil. C'est ce, merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. N'oubliez toujours pas, comme je le dis à chaque fois, partagez, likez, abonnez-vous. C'est comme ça qu'on grandit ensemble. Merci.